Alors on va se rendre en Guinée justement et notre invité aujourd'hui bien c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de Guinée, Mamadi Nanalen Barry. Bonjour Monsieur le ministre, merci de nous accorder quelques minutes depuis Bofa, justement une des zones agricoles de Guinée. Je voudrais qu'on parle de coopération justement. Est-ce que vous vous inspirez de pays comme Israël par exemple et de recettes qui fonctionnent ici pour les appliquer en Guinée ? Bonjour, merci pour l'opportunité. Et oui, la Guinée s'inspire des innovations agricoles perçues à travers le monde, notamment en Israël, qui est aujourd'hui sans aucun doute un des pays utilisant les technologies de pointe dans le monde pour améliorer la production agricole. Donc, nous le faisons parce qu'il y a la technologie des serres qui se développe de plus en plus en Guinée et il y a beaucoup de serres utilisées en Guinée qui sont importées de l'Israël. Aussi, il y a de la semence de qualité, notamment pour les produits maraîchers que nous importons souvent de l'Israël. Donc, depuis quand même l'avènement du Covid, la coopération avec l'Israël ne s'est pas beaucoup améliorée. Le rythme qu'on avait n'a pas continué avec l'avènement de ces différentes crises. Et aujourd'hui, nous avons toute la volonté de relancer cette coopération qui va permettre à la Guinée d'augmenter sa production, notamment maraîchère, et donc de réduire sa facture d'importation, parce que nous avons généralement autour de 100 millions de dollars d'importation de certains produits maraîchers. Et je pense qu'avec les potentialités de la Guinée, nous avons toute la possibilité de mettre fin à ces importations. Alors aujourd'hui, on le sait, il y a une grave crise, notamment du coût des matières premières, ce qui doit impacter, j'imagine, l'agriculture en Guinée. Quels sont les problèmes auxquels font face aujourd'hui les agriculteurs de Guinée ? Aujourd'hui, les agriculteurs de Guinée font face à deux problèmes majeurs. Et le premier, c'est l'accès aux intrants agricoles, comme vous venez de le dire. Et partout dans le monde, le prix des intrants, notamment de l'engrais et des herbicides, a fortement augmenté, d'ailleurs a explosé. Mais aujourd'hui, l'État est en train de prendre des mesures pour combattre ces augmentations incontrôlées des prix-là pour la campagne prochaine. La campagne passée, quand même, les prix avaient très significativement augmenté. Le deuxième problème qu'on observe en Guinée et pour lequel l'Israël pourrait partager son expérience, ce sont les pertes post-récolte. Et les Guinéens perdent entre 20 et 30% de leur production et parce que les techniques de récolte, de transformation, de conditionnement, de conservation ne sont pas très développées avec le déficit énergétique que nous avons. Et ce n'est pas trop facile pour les producteurs, surtout les petits producteurs, de trouver des solutions à cela. C'est pour cela que nous travaillons énormément sur la mécanisation de la récolte et aussi sur les solutions micro pour la conservation ou la transformation des produits agricoles, et à la fois céréaliers et maraîchers. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur le ministre Mamadi Nanalen Barry, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de Guinée. On espère évoquer de nouveau des sujets de coopération entre Israël et la Guinée dans ce domaine. Merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous et à la prochaine. Merci.